Bonjour à tous. Bienvenue au jeudi de la recherche paramédicale proposé par le réseau recherche et innovation paramédicale du GIRC Grand Ouest. Aujourd'hui, la parole est donnée à Émilie Vincent du CHD Vendée, La Roche-sur-Yon, qui va nous présenter son projet de recherche. Vous pourrez, comme pour chaque webinaire, poser toutes vos questions à l'issue de la présentation. N'hésitez pas à allumer votre micro pour prendre la parole ou saisir votre question en commentaire. Nous vous rappelons également que cette vidéo sera accessible en replay dès que nous l'aurons mise en ligne. Émilie, je vais te laisser prendre la main Merci. et nous présenter ton projet. Bonjour, je m'appelle Émilie Vincent, je suis une des IPA de néphrologie du CHD Vendée sur le site de La Roche-sur-Yon. Je devais faire cette présentation en collaboration avec ma collègue Béatrice Durand qui s'excuse de ne pas pouvoir être là aujourd'hui pour des raisons, personnelles. On a travaillé notre projet et notre présentation ensemble donc je devrais, pouvoir réussir à vous, parler de ce projet. Merci. Donc notre projet, il est en lien avec, l'activité physique en hémodialyse. Pour recontextualiser un petit peu, donc nous sommes 2 IPA, en néphrologie depuis bientôt 4 ans. Notre mission une de nos missions cliniques principales consiste à suivre les patients qui présentent une insuffisance rénale, chronique de stade 4-5 en collaboration avec les néphrologues et en particulier, d'accompagner les gens vers les traitements de suppléance et donc la dialyse, en l'occurrence pour le sujet du jour, vers l'hémodialyse. Sachant juste pour info qu'on a une expérience toutes les 2 d'une dizaine d'années, un peu plus d'une dizaine d'années en hémodialyse. Donc c'est une unité et des patients qu'on connaît bien. On a travaillé en collaboration évidemment avec l'équipe soignante, donc les infirmières et les aides-soignantes du service d'hémodialyse. Et puis, il y a à peu près 2 ans, je crois, on a mis en place un groupe de travail, sur l'activité physique, qui est porté aussi par la cadre, de notre service. Je vais vous reparler un petit peu plus après de l'objectif de ce groupe de travail. Notre problématique, ce qui a fait émerger cette envie de travailler sur l'activité physique, c'est que, bien évidemment et là on n'a rien inventé, hein, la littérature le dit déjà très bien, l'activité physique, elle a des bénéfices qui sont prouvés pour l'ensemble de la population, notamment pour les patients qui sont atteints de maladies, chroniques, notamment dans l'insuffisance rénale, que l'activité physique, elle a un impact positif sur la qualité de vie, dans les 3 champs de la qualité de vie, hein, physique, psychologique et sociale. La plupart des patients dialysés, ils sont conscients, des bienfaits de l'activité physique régulière, comme, par exemple, voilà, on sait qu'arrêter de fumer, est important. Pour autant, en pratique, c'est difficile à mettre en place. Et bien, pour l'activité physique, c'est la même chose. Les patients, en sont conscients, mais nos patients hémodialysés restent très sédentaires. C'est ce qu'on a constaté dans nos années d'exercice et puis la littérature le dit aussi. Et cette sédentarité, elle est, accrue, elle est majorée par l'asthénie liée, à la dialyse, par le syndrome urémique, qui persiste, tout le temps, même après les séances de dialyse, plus ou moins par l'anémie qui est liée à l'insuffisance rénale, par le déficit nutritionnel de l'insuffisance rénale majoré, là encore par les séances de dialyse. Donc voilà, en plus de la maladie chronique, la dialyse vient compliquer, leur quotidien et limiter, leur activité physique. Ça, c'est pour la partie patient et puis pour la partie, soignant, pareil, tout le monde est convaincu, de la plus-value de l'activité physique. En pratique, il y a peu d'actions, de mise en place sur le terrain auprès des patients. Donc, à l'émergence du groupe de travail en collaboration avec nos collègues du service d'hémodialyse, l'objectif était d'augmenter, le temps passé à l'activité physique pendant les séances de dialyse et puis en dehors des séances de dialyse. On a commencé «petit» entre guillemets, j'ai envie de dire. On était plutôt sur, des thématiques, plutôt enfin, sur un champ d'animation, donc des choses très ponctuelles.
On sait que c'est pas pérenne, que ça va peut-être pas forcément influencer à long terme l'activité physique, mais il faut bien commencer quelque part et finalement, c'était aussi, essayer d'amener quelque chose de ludique, à l'activité physique. Donc comme dans beaucoup de services, par exemple, l'année dernière, on s'est appuyé sur le thème des jeux olympiques pour proposer des petites activités à l'arrivée en dialyse et pendant les séances. Voilà. On avait conscience que ça, donc c'est très ponctuel. On voulait essayer de s'impliquer beaucoup plus sur le quotidien des patients. On a essayé, d'instaurer des référents, soignants qui pouvaient accompagner un peu plus, les patients, avec des objectifs personnalisés, prendre du temps avec eux, régulièrement pendant les séances de dialyse pour fixer des objectifs d'activité et puis refaire, des temps d'évaluation. En pratique, on a été confrontés à plusieurs limites. Donc la première que tout le monde connaît malheureusement, c'est le temps. Le soin technique en dialyse peut rapidement devenir une urgence. Donc finalement, l'activité physique et la discussion en lien avec l'activité physique n'était plus une priorité, en tout cas avait une limite importante. Et puis l'autre chose, c'est, en termes de connaissances et de compétences soignantes, on s'est rendu compte aussi de nos limites, hem, sur l'activité physique adaptée, pour nos patients, malades chroniques. Les formations, soignants à l'éducation thérapeutique et à l'entretien motivationnel étaient aussi très hétérogènes, au sein de l'équipe. Donc on n'a pas perdu de vue cet objectif, cette volonté de travailler ça avec nos patients, mais on s'est dit qu'il nous manquait des compétences professionnelles en activité physique et on s'est demandé si, nous, en tant qu'IPA, on pouvait pas aussi s'impliquer davantage là-dedans, en collaborant avec des enseignants, en activité physique adaptée auprès des patients en hémodialyse, qu'on avait suivis donc en amont de leur prise en charge en dialyse, et de façon, durable. Donc on s'est plongé, comme le veut le processus de recherche, dans une bibliographie un peu plus étayée, donc qui nous a permis de trouver vraiment des références littéraires à ce qu'on disait avant, hein, sur les bénéfices de l'activité physique, donc chez le sujet sain, évidemment et puis chez les patients présentant une maladie chronique, sur les risques liés à la sédentarité avec l'aggravation des maladies cardiovasculaires, avec le diabète, par exemple. Sur l'impact positif de la qualité de vie, donc comme je vous disais, physique, psychologique et sociale, hein, parce que c'est vrai qu'on parle maladie chronique, on pense aux facteurs cardiovasculaires, mais on a des patients aussi, très isolés socialement et en grande détresse psychologique, hein. Leur vie, dépend, quand même d'une machine de dialyse. On a forcément refait le tour des recommandations, HAS et KDIGO, donc pour les KDIGO, c'est nos références, nous, en néphrologie, qui insistent, évidemment sur l'importance de l'activité physique et du développement de l'activité physique chez nos patients. L'activité physique, c'est maintenant ça peut faire l'objet maintenant d'une prescription médicale, donc ça, c'est quelque chose qui est un peu plus récent dans le champ de la médecine. Et puis ce qu'on a découvert un petit peu et là, ça devenait encore plus intéressant pour nous, c'est que, les différents programmes d'activité physique qui ont été faits, parce qu'évidemment on n'a rien inventé, il y a déjà des choses qui ont été faites sur ce point-là. C'était souvent des programmes, déjà, écrits en fait, préétablis, pas forcément personnalisés. Donc ça pouvait être par exemple sur 3 mois, il y avait 3 séances, d'activité physique par semaine et à la fin des 3 mois, on faisait, le bilan. Et puis, finalement, on s'est rendu compte que les patients dialysés, ils avaient besoin d'un accompagnement beaucoup plus personnalisé, et pas d'un programme, uniquement, avec une charge ou enfin voilà des données, très, objectifs d'activité physique à faire. L'activité physique, elle est davantage mise en place, davantage acceptée quand elle est, proposée par un professionnel de l'activité physique. Donc ça nous a aussi confortés dans notre idée de départ. Donc ça, c'était pour le vraiment la revue, de littérature
Et puis, il a fallu essayer de voir comment on pouvait l'évaluer concrètement, que ce soit pas juste, des Peut-être qu'il est entretiens, inscrit. de Je vois patients. qu'il est inscrit, hein. Pardon? Ah pardon. Et donc on a relevé, différents questionnaires. Le questionnaire IPAC. Le questionnaire IPAC, c'est le questionnaire d'activité physique. Donc on a choisi nous la version longue, qui permet d'être un peu plus précis, qui va permettre de définir 3 niveaux d'activité physique: faible, modéré et intense. Heu, donc on est bien d'accord que là-dessus, on parle d'activité physique quotidienne, on parle pas de sport, hein, évidemment. Donc ça nous permet de quantifier l'activité physique de nos patients. Ensuite, on a retenu le questionnaire Break 2. Le Break 2, c'est un questionnaire de motivation, parce que là encore, on n'était pas sur, la uniquement sur la quantité d'activité physique, mais puisqu'on a vu que les patients avaient besoin d'un accompagnement, heu, comment on pouvait insister et motiver les ressources intrinsèques de chacun. Donc ça passe par la motivation qu'il faut objectiver. Donc on a retenu, nous, le questionnaire Break 2. Et puis, on va s'appuyer aussi, je vais vous redétailler sur le protocole, sur le questionnaire, cas d'école SF. Le cas d'école, c'est un questionnaire de qualité de vie qui est adapté aux patients, insuffisants rénaux chroniques. Pour, la partie un petit peu plus théorique, on est revenu à ce que on a repris ce qu'on avait déjà, amorcé, pendant notre master IPA toutes les 2. Béatrice avait un peu plus mobilisé l'approche rogérienne centrée sur la personne. Donc ça, c'est une approche, alors je la maîtrise pas parfaitement, hein, pour être totalement sincère, mais c'est une approche qui s'appuie vraiment sur les besoins, du patient, sur les préférences du patient et puis, qui met en avant aussi la capacité à prendre des décisions de manière autonome. Et puis, moi, j'avais un petit peu plus, travaillé sur l'approche de soins fondée sur les forces, de Gottlieb. Et elle mobilise plus les compétences soignantes à faire émerger les ressources intrinsèques du patient, les compétences du patient et insister sur le but, qu'on recherche. Donc il y en a une qui est un peu plus centrée sur le patient et l'autre qui est un peu plus, heu, centrée sur les compétences du soignant à cet accompagnement. Tout ça, nous a permis d'avancer et de structurer, notre idée de recherche, qui était, l'évaluation d'un accompagnement personnalisé des patients insuffisants rénaux chroniques hémodialysés par un enseignant en activité physique adaptée, conjointement à une infirmière de pratique avancée. L'intérêt scientifique, ce qu'il y a de nouveau dans cette recherche, c'est qu'on est sur l'activité physique aussi bien en centre, parce que pendant les séances d'hémodialyse, on peut mettre en place une certaine activité physique par des pédaliers notamment, c'est l'activité la plus fréquente, mais aussi sur l'activité physique que le patient va mettre en place à domicile et c'est vraiment ça qui nous intéresse, en fait. Ensuite, on est sur un programme personnalisé, donc ça, c'est quelque chose qui avait peu été fait, hein. Comme je vous disais, on était surtout sur des programmes standardisés jusque-là. Ce qui est, novateur aussi, c'est que, notre action va s'inscrire sur le long terme. Je vais vous remontrer encore une fois le protocole, mais on va agir pendant 6 mois et puis on va refaire une évaluation à terme, voir ce qu'il en est de l'activité physique après notre intervention, voir si le patient a réussi de lui-même à motiver, à mettre en place, enfin, oui, à utiliser, s'appuyer sur ses ressources pour continuer à être autonome dans sa mise en place d'activités sans les professionnels. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a vraiment pas retrouvé dans la bibliographie. C'est le point le plus novateur de notre étude. Et puis, ce qui n'avait pas forcément été fait non plus parce que la fonction n'existait pas, c'est la collaboration entre un soignant, donc en l'occurrence, nous en tant qu'IPA, avec un professionnel de la ville. Et ce qui est intéressant, qu'on trouve intéressant, qui nous plaît dans cette étude-là, c'est que c'est un professionnel, d'activité physique, mais de ville aussi, extra-hospitalier. Donc là, il y a à la fois soignant et professionnel, enfin, activité physique, à la fois en hospitalier, à la fois en extra-hospitalier. Le déroulement du projet, on s'inscrit sur, une action de 12 mois, enfin une action de 6 mois
une recherche sur 12 mois. L'idée, c'est qu'on ça, on ne l'avait pas forcément écrit. On va travailler avec les patients qui sont hémodialysés depuis moins d'1 an. C'est un choix, alors un peu arbitraire, hein, certes, mais il fallait sélectionner et ce qu'on s'est dit, c'est que les patients qui étaient hémodialysés depuis plus longtemps, ils avaient aussi d'autres comorbidités et puis la relation à la dialyse, enfin la capacité à mobiliser les ressources était quand même très différente et qu'il serait difficile de tirer des conclusions, un peu plus générales sur, en comparant des patients dialysés, enfin tout juste dialysés avec des patients dialysés depuis, 5 ou 6 ans. On n'était quand même pas sur les mêmes problématiques. Donc il a fallu sélectionner le public. Nous, on a fait le choix de sélectionner les patients hémodialysés depuis moins d'1 an. Ils vont remplir un questionnaire IPAC en pré-inclusion et on va, retenir les patients qui ont un faible niveau d'activité physique ou un niveau d'activité physique modéré. Les patients qui ont déjà un très bon niveau d'activité physique, on va pas forcément avoir de plus-value, ils sont déjà capables sans nous de mettre des choses en place. Donc on leur fait faire le questionnaire IPAC en pré-inclusion et on retient les faibles niveaux et les niveaux modérés d'activité physique. Et puis, à l'inclusion, donc ils sont randomisés et puis tous les patients vont, remplir les questionnaires de motivation et les questionnaires de qualité de vie. Avec les enseignants APA, ils vont réaliser le test, de marche de 6 minutes et le test Pengo, et puis, tous auront un entretien avec nous et avec les APA. Notre grille d'entretien, elle n'est pas encore, totalement définie. On va la travailler, avec eux pour avoir une grille commune évidemment, pour tous les patients et elle va être basée essentiellement sur la motivation et sur les bases de l'entretien motivationnel. Donc, effectivement, il va être difficile d'avoir une grille, extrêmement structurée. On va pas cocher des cases puisque par définition, la motivation, elle va faire appel à différents critères, individuels qu'on ne pourra pas forcément préciser dès le départ. Donc voilà, tous les patients vont avoir ce bilan-là à l'inclusion et puis après, je pense que c'est voilà, dans le bras contrôle, on va pas intervenir. Donc on a 35 patients à peu près 35 patients dans le bras contrôle, 35 patients dans le bras expérimental. Je reviens en arrière. Dans le bras contrôle, on va pas intervenir, pendant 6 mois. Ils vont continuer leur activité, classique, et on refera le même bilan à 6 mois. Pour les patients, les 35 patients du bras expérimental, tous les mois, on va, intervenir sous la forme d'un entretien motivationnel avec la même base, hein, sur la grille qu'on aura faite, conjointement avec les enseignants en activité physique adaptée. La plus-value de travailler ensemble avec les professionnels de l'activité physique adaptée, c'est qu'eux, ils vont pouvoir proposer des activités, des exercices, des choses à la fois sur le renforcement, sur l'endurance, sur l'équilibre, en fonction des besoins du patient. Et puis nous, on va être là pour amener, toutes les données du versant médical qu'eux ne maîtrisent pas, en l'occurrence liées à la dialyse. Par exemple, effectivement, il va y avoir des temps, plus évidents pour mettre en place l'activité physique adaptée chez les patients hémodialysés. C'est pas en rentrant de la séance d'hémodialyse que ça va être le plus évident. En fonction de l'abord vasculaire qu'ils ont, il y a des choses qu'ils pourront pas faire. Les patients qui sont porteurs d'une fistule artério-veineuse ne pourront pas travailler, par exemple, le renforcement au niveau des bras, de la même façon que quelqu'un qui a un cathéter central. On prendra les bilans sanguins, toutes les données, cliniques et biologiques. Un patient qui est anémié, bah, évidemment, on va pas, lui proposer la même chose que quelqu'un qui a 13 d'hémoglobine, enfin voilà. Donc eux, ils vont être vraiment sur les APA vont être vraiment sur le programme d'activité physique individualisé qu'ils vont pouvoir proposer et nous, on va être là pour adapter en fonction de l'équilibre clinique et biologique, du patient. Et donc, tous les mois, pendant 6 mois, on intervient auprès des patients du bras expérimental. À 6 mois, on refait, les tests Pengo et le test de marche de 6 minutes. On refait les questionnaires de qualité de vie et puis notre intervention, elle s'arrête sur les 6 mois suivants.
et au bout d'un an, on revoit tout le monde. Je reviens encore en arrière, excusez-moi. On revoit tout le monde et on refait ces questionnaires et on d'activité physique avec l'IPAC. On refait les questionnaires de motivation et de qualité de vie. Pardon. Voilà. Donc les ressources pour travailler, ce projet, pour l'écriture de ce projet, ça a été bien évidemment, les enseignants, en activité physique adaptée. Il était difficile de faire appel aux ressources en intra-hospitalier. Donc on a sollicité, les professionnels extérieurs et en l'occurrence, nous, on a travaillé avec la maison sport santé Vendée. On a rencontré plusieurs fois et qui était, tout à fait partie prenante de ce projet. D'une part parce qu'ils interviennent pas forcément au sein de l'hôpital et que c'est quelque chose qui les a beaucoup intéressés et puis, ils travaillent pas non plus beaucoup très peu, même pas du tout, en néphrologie et en hémodialyse notamment. Donc on a tout de suite eu, à la fois de leur direction et puis des équipes qu'on a rencontrées, des retours très positifs. Donc voilà, c'était une chance, pour nous. On a été aidés fortement par l'unité de recherche clinique du CHD. Nous, clairement, on avait notre initiation à la recherche qu'on fait en master, mais sur le déroulement, sur, la lettre d'intention, les protocoles, même ne serait-ce que les questionnaires, hein, les critiquer, les analyser, déterminer l'échantillon nécessaire. Sans l'unité de recherche clinique, on n'aurait pas pu. Donc c'était forcément une ressource, essentielle. Les difficultés qu'on va rencontrer, donc notre projet, on va débuter, au mois d'octobre, de cette année. Les difficultés auxquelles on s'attend, ça va être la disponibilité commune entre les enseignants APA et nous, qu'on va devoir adapter au planning des patients dialysés. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais les plannings des patients dialysés, c'est comme les plannings à l'hôpital, ça bouge tout le temps. C'est compliqué en fonction des événements de santé pour eux, voilà, des places disponibles et cetera. On tient vraiment à limiter au maximum le déplacement des patients, donc on va intervenir pendant leur séance d'hémodialyse. Donc nous, ça va nous demander une grande disponibilité et une grande adaptation. Voilà, l'autre difficulté, ça va être de s'adapter aussi au transfert des patients quand on travaille dans un centre lourd. Et quand les patients, vont bien, quand les choses sont stabilisées, ils peuvent être transférés dans des unités, un peu plus autonomes à l'extérieur de l'hôpital. Donc ça va être aussi quelque chose à prendre en compte et une adaptation pour nous, importante. Les bénéfices, attendus pour les patients, alors évidemment, on espère que que ça marche bien sûr. Pour les patients du groupe expérimental, ça va être la majoration de leur activité physique, à terme en autonomie, hein. L'idée, c'est pas simplement qu'ils l'augmentent quand on intervient, mais vraiment qu'ils soient capables de la poursuivre sans nous. Hem Et puis, s'ils arrivent à majorer cette activité physique et beh, comme toutes les études le montrent, l'objectif, c'est qu'on arrive à diminuer aussi certains symptômes, à la fois pendant les dialyses avec, certaines douleurs, certaines crampes, par exemple, et à la fois en interdialytique, voire, conduire à la baisse de certains traitements médicamenteux, hein. L'activité physique permet de diminuer, les traitements antihypertenseurs, de diminuer les traitements du diabète, parfois de diminuer le PO. Voilà, il y a un vrai, bénéfice, clinique aussi. Et puis pour les patients du groupe contrôle, il y aura toujours eu cette sensibilisation à l'activité physique et finalement d'être rentrés dans ce protocole peut aussi, les amener eux-mêmes à se questionner même si, il y a pas d'intervention, mensuelle. Et puis, on se dit que les patients qui vont être, inclus dans l'étude, ils vont aussi, peut-être mettre des choses en place avec leur entourage. Si l'objectif, c'est d'aller marcher, 15 minutes tous les jours, ils vont peut-être aller marcher avec leurs conjoints, avec leurs voisins. Donc, finalement, indirectement, peut-être que ça peut toucher aussi, l'entourage et les personnes extérieures, à l'hémodialyse. C'est une sensibilisation à l'activité physique, des équipes médicales et paramédicales, parce que tout le monde le sait, mais en pratique, on n'arrive pas à le faire. Donc là, finalement, on va faire intervenir des enseignants à part, on va parler d'activité physique, on va l'écrire dans les dossiers.
Donc ça va aussi, sensibiliser, les équipes. C'est une collaboration entre professionnels, hospitaliers et extra-hospitaliers. On va faire intervenir des gens extérieurs, donc ça, on trouve que c'est aussi quelque chose de positif, parce que justement, c'est ce qu'on veut en fait, que l'activité physique, elle sorte de l'hôpital et qu'elle soit vraiment intégrée dans le quotidien, donc toute la place à la ville. Et pourquoi pas, ça c'est notre notre intime objectif, c'est que si ça marche, on arrive à justifier, malgré la conjoncture actuelle, des besoins d'un enseignant en activité physique adaptée, au moins d'un temps, d'activité physique adaptée, directement auprès des patients, hémodialysés et voire, même des patients, atteints d'insuffisance rénale qui ne sont pas encore dialysés, hein. La petite partie communication, un petit peu plus pour la forme, parce que pour l'instant, c'est un peu prématuré, on n'a pas encore commencé nos actions. Mais bien évidemment qu'il y aura un retour, peu importe les résultats, à la fois auprès de nos collègues IPA qui potentiellement pourront peut-être aussi intervenir, dans les autres spécialités auprès de leur patientèle respective, à La Roche, mais sur le territoire, hein, avec le GHT, Vendée. Pourquoi pas en commission de soins infirmiers pour toucher aussi, toutes les équipes et pas seulement IPA, hein, les autres collègues infirmiers, l'encadrement. Et en extra-hospitalier, donc l'écodialyse, c'est l'association, régionale, de dialyse en libéral, donc des professionnels qui interviennent auprès des mêmes patients, donc je pense qu'ils seront tout à fait concernés aussi par, les résultats de cette étude. Et puis, si on voit un peu plus large en santé publique, pourquoi pas intervenir, via la CPTS, en incluant aussi, les professionnels d'activité physique avec qui on aura, travaillé, qui seront intervenus, auprès de nos patients. Et en termes de publication, on n'a rien défini encore, mais voilà, il faudra discuter, une revue infirmière, quelque chose de plus centré sur l'éducation thérapeutique et la motivation, peut-être, sur la en lien aussi avec la spécialité néphrologie. On a aussi la chance d'avoir une spécialité qui intègre vraiment les IPA dans les congrès nationaux et médicaux, donc pourquoi pas aussi faire un petit retour, un petit poster sur les résultats de notre recherche. Cette recherche, c'est une première expérience pour nous, hein. Comme je vous disais, on a une initiation en master, mais en master, on est soutenu par un directeur de mémoire, qui nous aide, dans chacune des étapes, sur la problématisation, sur la revue de littérature, sur la théorie infirmière. Là, on a fait sans directeur de mémoire, donc sur la partie biblio, ça nous a peut-être un petit peu, manqué, mais la recherche clinique nous a beaucoup aidés. Comme je vous disais, bah, sur toutes les différentes échéances et les différents protocoles, écrits, l'avis des experts, la réponse aux experts, ça on a pu appréhender aussi ce qui est pas du tout dans notre pratique infirmière, initiale. C'est une activité qu'on trouve évidemment très enrichissante, mais il faut pas se le cacher, c'est quelque chose de chronophage. Même si on a un temps dédié, aux missions transversales, c'est quelque chose qui nous prend, énormément de temps. Et qui nécessite, disponibilité, implication, hein, comme beaucoup de projets. On a développé donc une réelle collaboration avec l'unité de recherche clinique. On se connaît bien maintenant, et ça permet aussi de se soutenir et de nous relancer. Je vous cache pas, il y a des moments où on s'est dit: «Dans quoi on s'embarque? C'est flou, voilà, ça va nous prendre du temps, c'est au détriment d'une activité clinique», voilà. Et finalement travailler avec, l'URC, c'était aussi un moyen de se relancer et de se remobiliser dans les moments où on perd un peu, cette fameuse motivation. Et ce qui nous porte aussi, énormément, c'est cette ouverture vers l'extérieur, en fait, et vers l'extra-hospitalier. Travailler avec des professionnels qui sont pas du soin, qui sont pas issus du soin, mais tout aussi impliqués dans la santé et la santé publique. Et ça, c'est quelque chose qui nous conforte, particulièrement dans notre projet. Voilà. Je sais pas si vous avez des questions, des remarques, des critiques? Merci beaucoup pour cette présentation. Émilie, est-ce que on va laisser la parole, aux professionnels qui participent aujourd'hui. Si vous avez des questions, je vous rappelle 2 possibilités, soit vous ouvrez votre micro et vous conversez directement avec Émilie, soit vous écrivez vos questions dans le chat, selon, voilà, la modalité qui vous laisse le plus à l'aise.
Parce que sinon, moi, des questions, j'en ai plein, mais bon, en attendant que nos collègues osent ouvrir leur micro, Émilie, est-ce que tu peux nous dire ce qui vous a poussé avec ta collègue à vous lancer dans cette aventure qui est quand même au-delà d'un projet de recherche, en plus, avec une collaboration extérieure à l'établissement, donc c'est loin d'être un projet banal. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui. Alors, bah, comme on disait en off, hein, c'est pas je vais pas le cacher, il y a une demande aussi institutionnelle, hein, avec les postes IPA de développer la recherche, clinique infirmière. Ça fait partie de notre formation aussi en master IPA, donc ça, c'était un point. On savait qu'on était attendu, on savait qu'à un moment, il faudrait y aller, donc voilà, ça a compté aussi dans l'émergence de la réflexion. Et puis on s'est beaucoup questionné sur le suivi des patients, hémodialysés. Donc nous, on intervient en amont de la dialyse et finalement, c'est un peu frustrant à la fois pour les patients, hein, c'est les retours qu'on a et pour nous. Une fois que les patients sont en hémodialyse, on n'a plus trop de contact avec eux. Alors on les croise, on dit bonjour, mais c'est tout. On n'a plus de suivi, alors que finalement, on les a rencontrés, on a mis, des objectifs en place, on a rencontré leur entourage. Donc on voulait que ce soit quelque chose qui soit aussi dans la continuité de notre travail et puis, on voulait un sujet qui nous motive, qui nous passionne. Moi honnêtement, j'avais pas envie que ce soit juste de mettre des choses dans des cases. On aurait pu travailler sur les relevés d'automesure tensionnelle, on aurait pu faire des choses très, très objectives, très chiffrées. C'est pas ce qui nous porte au quotidien dans nos consultations. Et puis ce qui nous réunissait toutes les 2 avec Béatrice, c'était quand même l'activité physique. On s'est rendu compte que c'est quelque chose dont on parlait, tout le temps, en dehors de nos consultations. Là, je le fais simple, ça a pris des mois de discussion, mais bon, alors qualité de vie, mais quoi dans la qualité de vie? Parce qu'on va pas pouvoir tout étudier. Il y a plein de choses qui sont déjà faites sur la qualité de vie du patient hémodialysé. Voilà et puis la place de l'activité physique revenait aussi, alors nous en néphrologie parce que c'est ce que je connais, mais je suppose que ça revient partout. Ça prend vraiment une place maintenant de plus en plus importante dans les congrès, dans les publications. Donc on s'est dit que on était quand même pas à côté de la plaque en parlant activité physique, et que c'était, ce qui nous permettait de continuer, cette relation avec nos patients, de s'ouvrir à l'extérieur. Hem, voilà, c'était un peu, on a pris les différents points, on a un petit peu mixé et on s'est dit: «Bah, finalement, c'est sur ça qu'on a envie de travailler sur le long terme». Heu, voilà. Ce qui a été un peu plus difficile du coup, c'était on comment on l'évalue? Et comme je le disais au début, qu'on soit pas juste sur, c'est bien l'IPA, elle m'aide à mettre en place l'activité. Enfin, on savait qu'il fallait formaliser les choses, hem, les quantifier. Hem, voilà, ça a été un petit peu plus compliqué. C'est pour ça qu'on a eu besoin d'aide sur ce point-là. Mais, ouais, je sais pas si ça Oui, répond oui, à ta ben, question? de toute façon, on fait jamais de la recherche tout seul. Non. Ça, je pense que maintenant, bien ancré, c'est bien ancré dans, voilà, dans tous les Mmh, établissements et même en dehors, hein, parce que tu parlais des CPTS. On n'est pas en mesure de faire de la recherche de manière isolée, de tout prévoir, tout anticiper, etc. Et donc, c'est extrêmement elle qui est ne partie en disposent pas hémodialyse. Bien sûr, nécessairement de, ouais, qui ne disposent pas nécessairement d'unités de ce type-là, peuvent quand même se rapprocher de l'établissement le plus proche c'est ça, et participer. Donc ça, c'est intéressant. c'est ça. Et du coup, coportage IPA APA? Oui. C'était aussi une grande question, et c'est les retours qu'on a eu des jurys d'experts aussi. Heu, Nous, on voulait, comment dire? On s'est dit qu'un APA tout seul, oui, mais eux, ils nous le disent finalement, c'est des patients qui connaissent pas beaucoup. Alors ils ont forcément des connaissances sur la maladie rénale dans leur formation, mais sur l'hémodialyse, sur les contraintes, de l'hémodialyse, alors les contraintes, vraiment cliniques, hein, liées à la technique et puis aussi toutes les contraintes, organisationnelles, logistiques.
Ça, c'est des choses qu'ils maîtrisent pas et c'est, d'une telle importance dans la vie des patients hémodialysés, on s'est dit que, c'était pas possible en fait de mettre en place des objectifs avec les patients s'il y avait pas cette notion-là qui était amenée aussi, et que c'était notre plus-value IPA. Heu, de d'amener ça, ces connaissances-là, médicales et paramédicales et que finalement, de travailler ensemble et en même temps, en fait. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on va construire, à 3. Enfin voilà, il y a le patient, il y aura l'enseignant APA et il y aura l'IPA et puis ce qu'on trouvait intéressant, c'est que, c'est des gens qu'on aura, comme je le disais, suivis en amont. Donc finalement, on pourra aussi s'appuyer sur les ressources, dire: «Bah, je me souviens, vous aviez un chien, vous alliez marcher avec votre chien, qu'est-ce qui fait que vous n'y alliez plus?» Enfin voilà et sur le vraiment l'individualisation et la personnalisation, on s'est dit qu'on avait ça aussi à apporter, en fait. Le fait de connaître les patients en amont, de connaître, toute la lourdeur et les contraintes de la technique d'hémodialyse et que ça allait être notre plus-value, en fait, dans ce projet et pas simplement, à mettre en place des activités, physiques en lien avec les capacités physiques du patient. Mmh. Ouais, c'est sûr. Et surtout ça décloisonne en fait, les soins hospitaliers avec la possibilité du coup d'interagir avec, le réseau ville hôpital dont tu parlais et ça c'est extrêmement, Complètement. important et c'est vraiment Mmh. crucial, aujourd'hui. Ça fait partie vraiment des de la plupart, hein, des projets d'établissement, c'est-à-dire d'avoir ce lien fort avec l'extérieur, pas rester, en silo dans notre environnement donc passer par des projets de recherche aussi pour explorer ces possibles collaborations, c'est extrêmement intéressant. Complètement. On Hem, leur donne en fait à nos patients, alors qu'ils soient dialysés ou pas, on leur donne les coordonnées de la maison Sport Santé parce que nous, on les a déjà rencontrés, ils nous ont déjà fait passer, quelques messages. Mais en fait, on donne un document, on a beau essayer de le justifier, d'essayer de travailler simple avec le patient, ça reste un papier qui, au mieux, est accroché sur le frigo, et finalement, il y a pas de on essaie, hein, de voir après s'ils ont appelé, on essaie de demander à la maison Sport Santé et finalement, ils nous ont dit, sur la quantité qu'on a distribuée, enfin, qu'on a donnée au fil de l'eau, ils ont dû avoir 2 retours, je crois et des choses qui n'ont même pas abouti, ensuite. Donc là, il fallait intervenir physiquement, en fait. C'est pas simplement de présenter le professionnel en ville, mmh, et puis de travailler ensemble. Enfin, je trouve que ça donne aussi une crédibilité à notre message, mmh, parce qu'on passe beaucoup de messages à l'hôpital et puis quand les gens sortent de l'hôpital, il y a pas toujours la possibilité de continuer et là, finalement, voilà, on amène un peu de la ville à l'hôpital pour pouvoir, poursuivre après seul en autonomie. Donc c'était, voilà, vraiment, incarner notre message, en fait. ouais, Mmh. complètement. Est-ce que parmi les collègues qui sont connectés, il y a des questions? Apparemment pas. Émilie, merci beaucoup pour, cette présentation. Merci à vous pour l'invitation. Je t'invite parce que tu as parlé de communication et Oui, vous pouvez anticiper, puisqu'il y a les journées francophones de recherche en soins qui sont organisées à Angers, à la fin de l'année, les 19 et 20 novembre prochains, thématique intelligence artificielle et prévention en santé. Donc je pense que prévention des risques et mise au sport, pour les patients analysés, vous êtes parfaitement dans les thématiques. N'hésitez pas donc à déposer une communication, à vous inscrire et à nous rejoindre pour ces journées, qui allient, tous les professionnels, qui font de la recherche en santé et avec une thématique vraiment, d'actualité donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Merci beaucoup à tous et bonne fin de journée. au revoir. Au revoir.